Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo Vlog Pas de Potes et là pour le coup il s'est passé pas mal de choses depuis la semaine dernière donc je suis plutôt contente. La première chose c'est que j'ai regardé avec l'homme un film qui s'appelle Songbird. Alors je t'avoue que j'ai hésité un petit peu à le regarder ce film parce que c'est un film qui parle de la Covid-23 ou 24, je ne sais plus. Et en fait c'est un film qui raconte que les gens sont en confinement depuis 4 ans et ça raconte un petit peu comment ça se passe. Donc c'est vrai que c'est un petit peu le film catastrophe, le film un petit peu que personne n'a envie de voir en ce moment parce que c'est quand même un peu chaud. Mais ma foi, on a regardé ça et franchement, on s'est remis un peu en question. Enfin, c'est pas qu'on s'est remis en question, mais disons que ça remet un peu les choses en écho, dans le sens où forcément on est dans la situation, même si on n'est pas encore poussé justement à ce point. Et c'est ça en fait qui fait du bien, c'est de voir que malgré tout, on n'est pas aussi grave que ce qui se passe dans le film. Franchement, c'est un film sympa. Ça nous a duré une soirée ou deux, je sais plus, parce que je crois qu'on s'est plus ou moins endormi devant aussi. Donc c'était sympa à voir, en tout cas ça change un petit peu. Ensuite, niveau jeu vidéo, je viens de terminer Immortals Phoenix Rising. J'ai hâte de te montrer la vidéo, c'est un jeu que j'ai tout simplement adoré. Je te montre quelques images là pendant que je parle, c'est des images que je viens à peine de tourner. Donc voilà, en tout cas c'est vraiment un jeu que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Question lecture. Alors c'est là qu'il y a le plus de choses à dire, puisque regarde un petit peu tout ça. Regarde un petit peu tout ça. J'ai lu plein de mangas, j'ai lu beaucoup cette semaine, je suis super contente, c'était hyper satisfaisant. Alors, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu les 3 premiers Rinne. Tu sais, je t'en ai parlé, ça fait un petit moment que je les ai, que je les avais pas encore commencé parce que je pouvais pas trop acheter la suite. Et maintenant que j'ai rangé la salle manga, du coup j'ai la place de pouvoir les stocker. Donc j'ai commencé les 3 premiers. Je t'avoue que le premier, j'ai eu un peu de mal. C'est en fait l'histoire de cette fille-là, qui je sais plus comment elle s'appelle. Sakura, j'aurais dû le retenir en plus. Donc Sakura qui a été enlevée une semaine pendant qu'elle était gamine et depuis elle voit des fantômes. Et lui en l'occurrence s'appelle Rinne, c'est son camarade de classe et il est à moitié fantôme, à moitié humain. Et en fait ils aident les fantômes à passer dans l'au-delà, on va dire. Et bon, au début, j'ai eu un peu de mal, j'ai trouvé. Le problème de Rumiko Takahashi, c'est que quasiment dans tous ses mangas, c'est des stand-alone, donc c'est une histoire, plus une histoire, plus une histoire, plus une histoire. Et il n'y a pas vraiment de gros fil rouge. Donc là, pour l'instant, on est vraiment au tout début. J'imagine bien que Sakura va tomber amoureuse de Rinne ou l'inverse. Donc bon, pour l'instant, j'en suis pas encore là. Mais en tout cas, le premier, j'ai eu du mal. Pour le reste, je l'ai plutôt bien aimé. Je me suis même stoppée parce que sinon, je me suis dit, je vais pas lire quand même les 13 premiers là d'un coup. Mais en tout cas, ouais, j'ai bien aimé. Et je pense que voilà, comme c'est des stand-alone, je préfère ne pas trop binger parce que j'ai peur que je finisse par être lassée. Ensuite, j'ai également commencé Banal à tout prix. C'est une des séries que j'ai achetées il y a quelques temps déjà. J'avais acheté les 3 premiers en me disant, bon voilà, quand j'aurai terminé mes autres séries, ce sera un manga que j'aimerais commencer. Les couvertures sont juste super jolies. J'adore le style des couvertures, franchement j'adore. Et le manga, j'ai plutôt bien aimé aussi. Alors comment s'appelle-t-elle déjà? En fait, cette fille-là, sa mère est divorcée, sa sœur est... on va pas dire qu'elle est bonne sœur, mais disons qu'elle est très fâchée avec l'amour. Du coup, elle, donc je crois que c'est Koiko, son nom, en fait décide d'être banale. Elle veut ne pas être exceptionnelle, elle veut ne pas être remarquée, elle veut voilà, elle a un petit ami banal, elle a une vie totalement banale. Et puis elle va rencontrer Tsurugi, qui est donc ce garçon-là. Et en fait, elle veut continuer à être banale, sauf que à son contact à lui, elle va avoir envie de plus. Et donc ça la perturbe un peu parce qu'elle aimerait bien continuer sa vie banale et ne pas finir comme sa mère en fait, puisque c'est ça l'histoire. Sauf que sa mère, elle, la pousse justement à vivre une vraie histoire d'amour, enfin voilà, à vraiment tomber amoureuse. Et le fait qu'elle rencontre ce garçon-là, ça change un petit peu sa perception des choses. Et voilà, donc pour l'instant j'en suis là, j'aime beaucoup. J'ai hâte de voir ce qui se passe dans la suite. Ensuite, j'ai bien évidemment continué At Ellie, je l'ai reçu il n'y a pas longtemps. J'aime toujours autant cette série, franchement. Les choses deviennent vraiment sérieuses puisque Ellie présente son amoureux à ses parents et il y a des histoires de bébés dedans. Donc elle commence à rêver
d'avoir un bébé en fait. Bon alors bien sûr je pense pas qu'elle en aura puisqu'elle elle est encore jeune, mais en fait elle commence à avoir des idées de vraiment avoir une relation extrêmement sérieuse avec lui. Et donc les choses commencent à prendre une autre tournure dans cette série. Ensuite, j'ai également commencé Bloom Into You. Alors Bloom Into You, c'est un manga de romance entre filles. Alors je ne sais plus comment elle s'appelle non plus, c'est terrible. Elle s'appelle Tomi Higashi, donc c'est elle. Elle arrive dans un nouveau lycée. Et en fait, elle n'est jamais vraiment tombée amoureuse. Il y a des garçons qui lui ont déclaré leur flamme, mais elle, elle a jamais trop su quoi répondre déjà, parce que elle aime pas faire du mal aux gens. Et puis, elle tombe sur une jeune fille qui s'appelle Toko Nanami, donc c'est elle, qui est la présidente du conseil des élèves. Et elle, en fait, va lui dire qu'elle est amoureuse d'elle. Du coup, le problème, c'est qu'elle veut pas lui faire de peine, mais elle ressent pas la même chose. Sauf que forcément, elle va lui dire ok, c'est pas grave, t'inquiète pas, moi je vais me contenter d'être amoureuse de toi. Sauf qu'elle fait pas que se contenter d'être amoureuse de toi, elle fait tout le temps des petites allusions, elle lui demande si elle peut l'embrasser, etc. Ce qui fait que elle, même si pour l'instant elle s'en rend pas vraiment compte, elle commence à être troublée par sa copine. Et donc, pour l'instant j'en suis là, en gros, j'ai lu que les 2 premiers. Mais en gros, j'en suis là, mais bon, je pense qu'il va se passer forcément. Enfin, je pense qu'elles vont vraiment sortir ensemble. Et je trouve ça intéressant parce que, bon, moi, les yaoi, par exemple, j'aime pas du tout. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas, il y a très peu de yaoi que j'ai vraiment apprécié. Mais là, pour le coup, celui-là, je l'aime vraiment bien. C'est du côté féminin et je trouve ça intéressant, justement, de voir justement quelles sont un peu les pensées des Japonais à ce sujet-là, parce que les Japonais sont quand même assez, on va pas dire puritains, mais qui sont quand même assez... très peu porté sur le sexe et tout ça, donc le fait qu'il y ait de l'homosexualité, j'aime bien voir un peu quelle est leur pensée là-bas. Donc j'ai hâte de lire la suite également. C'est 2 bonnes découvertes, enfin 3 même bonnes découvertes avec Rinne, donc je suis relativement contente. Ensuite, j'ai réussi à finir Assassin's Creed Valhalla. Je dois te dire que vraiment, comme je te le disais, j'ai eu du mal au début parce que tout ce qui est non norvégien, franchement, danois d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de mal parce que dans ma tête, j'arrivais pas à lire les noms et tout ça. Donc c'est vrai que j'ai eu un peu de mal. Et puis surtout qu'en plus, c'est pas du tout comme les autres, puisque les autres, normalement, on suit l'histoire du jeu vidéo. Alors pas forcément avec les yeux de l'assassin qu'on joue, mais avec quelqu'un de proche, voir donc si c'est une autre partie de l'histoire ou si c'est d'une autre vision, etc. Bref, ça a quand même un rapport avec le jeu vidéo, et là franchement ça n'en a pas vraiment. Ça se passe à la même époque que le jeu vidéo. On croise Eivor à 2 ou 3 reprises je crois. On va même à Ravensthorpe, qui est la ville dans laquelle évolue Eivor, mais voilà, ça s'arrête là, donc c'est vraiment une histoire complètement différente. En soi, c'est pas une histoire qui m'a déplu, par contre je suis complètement déçue par le fait que ça n'ait quasiment aucun rapport avec Assassin's Creed Valhalla, ce qui est dommage puisque bon, on parle de personnages qu'on voit dans le jeu, c'est pas le problème. Mais voilà, moi personnellement, c'était pas du tout à ça que je m'attendais. Alors je sais pas si c'est dans la même série exactement que ceux que je lis d'habitude, peut-être que c'est pas tout à fait la même, peut-être qu'ils en ont commencé une nouvelle. Mais en tout cas, à ce niveau-là, en tout cas, je suis un petit peu déçue. Mais bon, ça se lit relativement bien, je l'ai bien lu, mais voilà, il me reste cette petite déception-là. Voilà, je crois que ce sera tout pour cette semaine. La semaine prochaine, on se retrouve pour un unboxing. Voilà, j'espère que tu vas bien, que tu prends bien soin de toi, et je te dis à la semaine prochaine.